Hello, moi c'est Fabrice et aujourd'hui je vais vous raconter mes apprentissages après avoir dépensé près d'1 million d'euros sur Google Ads pour des e-commerce. Là, on est chez moi à Biarritz. Alors je n'habite ni à Paris ni à Dubaï. Avec mon équipe, on accompagne des e-commerce qui ont déjà un product market fit, donc qui font déjà entre 20 et 30 000 euros de CA par mois et qui veulent atteindre 1 million puis 2 millions par an. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur construit des plans de croissance personnalisés où on va répondre à toutes leurs problématiques, que ce soit des problématiques d'offres, d'acquisition, de conversion ou de rétention. Même si on touche à tous les leviers chez nos clients, on a quand même un petit chouchou, c'est Google Ads, d'où le titre de cette vidéo. Je vous laisse admirer la vue. Et on se retrouve chez moi avec un petit café pour le premier apprentissage. Allez, c'est parti pour le premier apprentissage. Alors déjà, Google, ce n'est qu'une source de trafic. Avant, il faut que votre e-commerce soit parfaitement optimisé. Donc si votre e-commerce ne convertit pas bien, si votre panier moyen est trop faible et si vous n'avez pas de clients récurrents, Google, ça risque d'être un peu compliqué pour vous. Donc en fait, le meilleur moyen d'avoir des campagnes qui performent, c'est de regarder en dehors de Google Ads et de se concentrer sur la partie e-commerce. Sur la partie taux de conversion, donc la taux de conversion supérieur à 2%, ça va être l'idéal. Pour l'améliorer, tu as plein de choses à faire. Tu peux regarder un peu tes pages produits, regarder si tu as des photos produits qui sont attrayantes, un titre produit qui va montrer les bénéfices, idem avec les descriptions, une description qui va être orientée sur les bénéfices des produits. Vous assurez qu'il va y avoir des frais de livraison qui vont être affichés sur la page produit, le délai de livraison. Voilà, il y a plein de choses à améliorer pour avoir un taux de conversion qui soit supérieur à 2%. Et si vous ne savez pas du tout s'il y a un frein à l'achat chez vos clients, vous pouvez mettre en place un questionnaire post-achat avec une seule question qui va être tout simplement pourquoi vous avez acheté chez nous et pourquoi vous avez failli ne pas acheter chez nous. Ça va vous permettre en fait de savoir quel est le plus gros frein sur la conversion de vos utilisateurs. Ensuite, la deuxième chose, ça va être le panier moyen. Il faut s'assurer d'avoir un panier moyen qui est supérieur à 50 euros si on veut vraiment dépenser beaucoup de budget sur Google Ads. Donc créer des bundles, des cross-sells, des upsells. Il y a plein de moyens de faire augmenter le panier moyen. Une barre de progression par exemple pour la livraison gratuite dans le panier. Donc voilà, c'est un focus vraiment important à avoir, un panier moyen supérieur à 40-50 euros pour dépenser vraiment beaucoup de budget sur Google Ads. Et enfin, la troisième chose, c'est vraiment les marges. Si vous avez des marges vraiment faibles, entre 10%, 20% de marge, ça va être très compliqué de dépenser beaucoup de budget sur Google Ads parce que ça va être compliqué d'obtenir un retour sur investissement qui va être satisfaisant par rapport à vos marges. Sur des marges à 10%, on va être sur des retours nécessaires autour de 5, 6, 7 ROS de 7, c'est très compliqué à obtenir sur Google Ads. Donc assurez-vous, si vous avez un gros catalogue, de mettre en avant en fait uniquement les produits avec les meilleures marges. L'apprentissage numéro 2, c'est la loi de Pareto. Donc sur Google Ads, la loi de Pareto fonctionne à merveille. Parce que le gros avantage, c'est qu'on peut diffuser tous ces produits en même temps. On n'est pas dans une logique de créatif comme sur Facebook Ads. On a plus un focus produit que créa. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement extraire de votre site les 20% des produits qui font le plus de CA, qui font 80% du CA. Donc une règle assez simple, hein. Vous prenez tous les produits qui ont vendu sur les 3 derniers mois, vous sélectionnez les 20% de ces produits-là et vous les mettez dans une campagne dédiée, une campagne Performance Max dédiée. Avec ça, vous allez être sûr de mettre le bon budget au bon endroit sur Google Ads. Vous pouvez faire aussi la même chose si vous avez déjà des campagnes qui tournent sur Google Ads. Vous regardez tous vos produits qui sont diffusés, vous faites un export sur Google Sheet, vous allez sélectionner les 20% de produits qui font le plus de CA et vous allez les mettre dans une campagne dédiée. Comme ça, si vous aviez une seule campagne à la base, une seule campagne Performance Max,
vous allez vous retrouver avec deux campagnes, une campagne avec les best-sellers, avec le plus de budget, et une autre campagne avec les produits restants avec moins de budget. Honnêtement, c'est vraiment ce qui a le plus d'impact. Nous, quand on audite des comptes, on voit vraiment que c'est un vrai sujet. Quand on a une seule campagne, on se retrouve avec des produits qui dépensent énormément de budget sans vendre, c'est juste pas possible, c'est un énorme gaspillage de budget. Donc le mieux, c'est d'utiliser cette technique, séparer vos campagnes en deux avec vos best-sellers. Et enfin, le learning numéro 3, ça rejoint un peu le premier, ça va être de connaître parfaitement vos chiffres. En e-commerce, ça fait vraiment toute la différence. Par exemple, on a un client, nous, qui voulait faire des campagnes sur Google Ads avec un retour sur investissement de 5 parce qu'il nous a énoncé justement quelles étaient ses marges. On a calculé un ROS break-even par rapport à ça et on tombait sur un chiffre de 5. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement lui poser la question est-ce que tu connais ta LTV au final? Parce que c'était une marque de cosmétiques, donc on avait un taux de réachat supposé qui était important, mais il n'y avait aucune idée de quelle était cette LTV. Donc on a regardé ensemble. Alors sur le premier achat, on avait un panier moyen de 60 € et la LTV à 6 mois était autour de 95 €, c'est ça. On s'est rendu compte que viser un ROS de 5, c'était pas forcément pertinent. Du coup, grâce à ces métriques, on a pu se focaliser sur la croissance, vraiment la croissance, plutôt que la rentabilité, parce qu'on savait que derrière, un nouvel utilisateur acquis allait dépenser énormément sur toute sa durée de vie dans sa relation avec la marque. Donc voilà, c'est vraiment les 3 plus gros apprentissages que j'ai pu avoir après 4 ans sur Google Ads. Alors, il y a pas mal de techniques aussi sur des petits hacks, etc. Mais si vous maîtrisez déjà ces 3 apprentissages, ces 3 learnings, alors vous verrez que votre e-commerce peut avoir de très bons résultats sur Google Ads. Mais aussi, il ne faut pas négliger les 3 autres piliers. Avoir une bonne offre, avoir un bon process d'acquisition, un bon process de conversion et un bon process de rétention. Voilà, donc voilà, j'ai voulu faire un format un peu différent de ce qui se fait sur YouTube, avec un peu plus d'authenticité. Dites-moi ce que vous pensez de ce contenu. Et si vous voulez savoir comment on travaille, je vous mets un lien sous la vidéo pour détailler complètement tout notre process. Donc si vous avez une marque e-commerce, vous faites déjà entre 20 000 et 30 000 € de CA par mois, vous souhaitez atteindre le million puis 2 millions par an, cliquez sous la vidéo ou sinon contactez-moi directement, je vais mettre mes coordonnées sous la vidéo. Sur ce, je termine mon café et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite.